Didier Nicol, rassuré un peu par le match nul à Lille le week-end dernier, veut aussi rassurer complètement le Stade du Rail ce soir dans une ambiance toujours aussi tendue. Même défense qu'à Lille, une première cette saison et une équipe enfin armée selon lui pour gagner après 2 mois de doute et de disette. Attention parce que là, ce ballon est perdu par Rapam. Odell a senti le coup. Odell qui est passé. Odell encore déstabilisé par Ospina. Ah non. Non, pas penalty. Carton jaune pour Odell. Simulation, estime Monsieur Buquet. Oh, Odell qui s'est fait mal en plus. Le joueur niçois qui n'arrive pas à dégager le ballon. Eh ben non, rien du tout. Très bon arbitrage de Rudy Buquet. Coup dur pour Valenciennes, donc dès la demi-heure de jeu avec la sortie de Odell blessé, remplacé par Samassa en pointe. Gilbert Stellardo, l'un des nouveaux hommes forts du gym, nouveau président du directoire depuis la réorganisation du club et le départ de Maurice Cohen. Le coup franc tiré par Mater au second poteau, la remise. Oh, la main. Et le penalty. Et penalty. La main bébête là de Mickaël niçoise dans la surface de réparation. Sur un ballon anodin, presque anodin, ce bras qui se décolle, effectivement, là il n'y a absolument rien à dire. C'est un penalty indiscutable. Samassa pour tirer ce penalty, Samassa qui a remplacé il y a quelques minutes Odell. Samassa face à Ospina. Et le contre-pied parfait pour l'ouverture du score contre le cours du jeu. 1-0 pour Valenciennes. Beaucoup de lucidité, de calme. On le sent très concentré dans sa frappe de l'intérieur du pied droit pour prendre à contre-pied David Ospina. 3e but de la saison pour Mamadou Samassa. Sur sa première occasion du match depuis son entrée en jeu. Et Samassa qui fait du bien, qui fait vraiment du bien à des Valenciennois en difficulté. Regardez. Changement de chaussure pour Rapam. Image assez insolite tout de même. Oui. Beaucoup d'intensité dans ce tacle de Sid. On laisse l'avantage avec ce centre. Attention, ça revient pour le 2e but. Un nouveau coup du sort. Terrible pour Nice qui s'est arrêté de jouer parce que Nice pensait qu'il y avait une faute auparavant. Et c'est Carlos Sanchez qui inscrit le 2e but de Valenciennes. Et le visage de Didier Nicol qui en dit long. On va voir qu'il y a une faute signalée par l'arbitre assistant. Et Rudy Buquet qui intelligemment laisse l'avantage des défenseurs niçois pris à contre-pied. Puis cette facilité technique intérieure du pied droit pour des Valenciennois qui avaient quasiment pas touché le ballon depuis la reprise en seconde période et qui finalement aggrave le score. À une demi-heure de la fin du match, Didier Nicol joue son va-tout offensif. 3 joueurs offensifs qui vont entrer en même temps. Bamogo, Moulungi et Ben Saada pour tenter de renverser cette situation bien compromise désormais. Philippe Montagnier qui continue de donner ses consignes au second plan devant Didier Nicol, beaucoup plus calme, qui doit être en train sans doute de chercher des solutions. La révolte peut-être. Moulungi au second poteau, c'est bien fait. La remise, la reprise de Ben Saada. Et Nice enfin récompensé de tous ses efforts. Des Niçois qui prennent tous les risques et on les comprend, ils ont raison. Et puis l'entrée finalement conjuguée de Bamogo, de Ben Saada, de Moulungi qui amène de la spontanéité, qui amène de la qualité à la finition. C'est pour ça qu'ils sont rentrés et c'est pour ça que ce but relance un petit peu ce match. Diakité et Chouafni un peu court qui a pris un coup. Attention Coad, il a déjà été averti. Ça sera le rouge. Carton jaune, carton rouge et exclusion de Renaud Coad. Et voilà comment un match peut basculer. Il reste quand même plus de une vingtaine de minutes de jeu. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute de Coad sur Chouafni. Et Philippe Montagnier qui demande à ses joueurs de se calmer, de reprendre leurs esprits. Le coup franc tiré par Ben Saada et l'égalisation niçoise avec Chouafni de la tête, le capitaine, pour sonner la révolte. C'est un nouveau tournant dans ce match. La joie de Patrick Governatori, le nouveau directeur général du club niçois.
Une égalisation niçoise avec au départ un coup franc qui n'aurait pas dû être sifflé parce qu'il n'y avait pas de faute de Coad sur Echouafni. Restons prudents quand même, mais visiblement il n'y avait pas de faute. Ils ont eu beaucoup de coups francs depuis le début du match, beaucoup plus dangereux que celui-là. Et finalement Echouafni quasiment sans le dos au but qui dévie ce ballon hors de portée de Indy Assambé. Y a-t-il hors-jeu sur l'égalisation niçoise? Oui, il y a position de hors-jeu. Ils sont 2, 3 même. Et ils sont évidemment en jeu, peu importe qui touche ce ballon. Ce ballon arrive là, dans un petit périmètre où se trouvent les Niçois qui étaient au départ en position de hors-jeu. Nouveau coup de pied arrêté, nouveau coup franc. Ben Saada, il les tire bien avec le troisième but contre son camp. Nice menait 2-0, renverse la tendance et mène désormais 3-2. Et ce coup franc parfaitement frappé. Alors ils sont 2 à toucher ce ballon. On a l'impression que Gomis le touche, voilà, de la tête. Et ensuite cette malencontreuse déviation aussi du Courtiou. Enfin ils s'y mettent tous. La joie de Didier Olé-Nicole, la délivrance du Stade du Rail parce que Nice a réussi l'impossible. Remonter 2 buts pour s'imposer finalement avec le cœur. 3-2. Nice qui enfin gagne après plus de 2 mois d'attente.